Exercice 1, une solution de 0,5 litres à 32,5 g de chlorure ferrique, FeCl3. La réaction de dissociation est totale, donnant des ions Fe3+, et Cl-. Quelle est la concentration en osmoles par litre de la solution? Les données, masse molaire du chlorure de fer est égale à 162 g par mol. Les propositions sont 0,8, 2,5, 0,4, 1,6 ou bien une autre valeur. Alors on commence par étudier l'énoncé. Ce qu'on nous demande, c'est la concentration. Et le type de concentration, c'est la concentration osmolaire, car on nous demande les unités en osmoles par litre. On nous dit que la solution fait 0,5 litres, qu'il y a 32,5 g de chlorure ferrique, et que le FeCl3 se dissocie totalement en Fe3+, et Cl-. Alors avec tout ça, on va utiliser toutes ces formules ici. Comment on les trouve? On part tout simplement de ce qu'on cherche. Donc ici, notre concentration osmolaire. La formule dit que la concentration osmolaire est égale à I, le nombre d'éléments créés suite à la dissociation de chlorure ferrique, fois C, la concentration. I, on l'a, car on dit de quelle manière se dissocie le chlorure de fer. En revanche, C, on ne l'a pas. Donc, quelle formule nous permet de trouver C? C'est C, la concentration, est égale à N, le nombre de moles, divisé par le volume. Le volume, on l'a, mais N, le nombre de moles, on ne l'a pas. Et quelle formule nous permet de trouver le nombre de moles? C'est N est égal à M, la masse, et grand M, la masse molaire, qui vont nous permettre de calculer du coup notre N pour au final calculer notre concentration osmolaire. Pour rappel, cette formule-là, on peut l'utiliser uniquement lorsque l'élément initial dans la solution se dissocie totalement. Ici, c'est bien le cas avec notre chlorure ferrique. Les données sont donc le volume est égal à 0,5 litres, la masse de chlorure de fer est égale à 32,5 g, la masse molure de chlorure de fer est égale à 162 g par mol, et enfin, de quelle manière se dissocie le chlorure ferrique? Juste là. On nous dit qu'il donne des ions Fe3+, et Cl-. Donc on peut directement mettre Fe3+, plus Cl-. Et vu que notre élément ici est neutre, alors la somme des éléments ici doivent être neutres. Ici, le Fe a 3 charges plus. Notre Cl- a seulement une charge moins. Il faudra donc rajouter un 3 devant le Cl-. Le chlorure ferrique se dissocie donc bien en 4 éléments distincts. Un Fe3+, et 3 Cl-. Donc notre I ici sera égal à 4. On peut donc maintenant chercher à calculer la concentration molaire oméga de la solution de FeCl3. Comme on a dit, on calcule d'abord le nombre de moles, N. N est égal à petit m sur grand M. Petit m est la masse, donc 32,5. Grand M est la masse molaire, 162. 162 est bien égal à 16,2 fois 10 puissance 1, ce qui nous permet de faire 32,5 divisé par 16,2, ce qui fait approximativement 2. Donc ça nous donne bien du coup 2 divisé par 10 puissance 1, car ça divisé par ça donne 2, donc il nous reste bien notre 10 puissance 1. Et 2 divisé par 10 nous donne bien donc 0,2 mol. On peut donc maintenant passer au calcul de la concentration molaire C. La concentration est égale au nombre de moles divisé par le volume. N est égal à 0,2, V est égal à 0,5. 0,2 divisé par 0,5 nous donne bien 0,4 mol par litre. On peut donc calculer l'osmolarité oméga, ou la concentration osmolaire, c'est la même chose. Notre FeCl3, comme on a dit tout à l'heure, se dissocie totalement en 1 Fe3+, et en 3 Cl-, ce qui nous donne bien du coup un I égal à 4. Et si on fait notre calcul, oméga est égal à I fois C, donc 4 fois 0,4, ce qui nous donne bien 1,6 osmol par litre. C'est donc bien la proposition D. Juste là.